pouvoir faire le récapitulatif du calendrier de l'Avent. Normalement, vous devez avoir déjà vu mes réactions du calendrier de l'Avent. Maintenant, je vais vous faire le récapitulatif par rapport aux essais que j'ai pu faire. Bon, bien évidemment, quand j'ai essayé, c'est assez restreint parce que pour certains, j'ai eu que quelques jours pour les essayer. C'est du 24 à aujourd'hui, il n'y a pas tant de temps qui s'est passé. Mais ça m'a permis quand même d'avoir un avis un peu différent peut-être, ou voilà. Ou de casser déjà des choses, vous allez voir. Donc déjà, le 1er décembre, j'ai eu ceci. Alors j'étais assez déçue parce que je trouvais qu'il était très foncé. D'ailleurs, je le trouve toujours assez foncé. Mais il est très joli. J'ai pu l'essayer et franchement, je l'apprécie beaucoup. Il est très joli. Donc même si je le trouvais foncé et que franchement, j'étais pas convaincue, j'ai été déjà beaucoup plus convaincue en l'essayant. Donc je peux vous dire, c'est une réussite. Ensuite, je prends mon petit carnet pour être sûre. Donc ça, c'était ce qu'on avait le 1er décembre. Donc le 2 décembre, on a eu ceci. Donc c'est pareil, ce rouge à lèvres ne m'avait pas convaincue parce que je trouvais que la couleur était beaucoup trop foncée. Donc ce rouge à lèvres ne m'avait pas convaincue parce que je trouvais que la couleur était beaucoup trop claire. En l'essayant, je l'adore. Sérieusement, je le trouve super joli. J'ai rien à dire de plus, il fait des lèvres vraiment jolies. Vous avez sûrement pu voir dans le calendrier de l'Avent, enfin dans le calendrier de l'Avent, dans la vidéo précédente, que quand je tournais mes vidéos du calendrier de l'Avent, il est très habituel que je porte ce rouge à lèvres là. Donc nous avons eu aussi le crayon à lèvres, donc c'est pas en suivant les jours je fais des regroupements. Donc le crayon à lèvres nous l'avons eu le 10. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup, hein, ça permet que ça dure beaucoup plus longtemps. Et aussi que ça ne bave pas partout. Donc bon, il est petit. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, il est petit comme ça. Mais bon, c'est suffisant. De toute façon, les crayons à lèvres, je sais pas vous, mais moi j'en ai un grand d'Yves Rocher, il me semble, que je n'ai, même en l'utilisant souvent, j'ai peut-être dû utiliser ça, du crayon à lèvres. Donc voilà, c'est suffisant. Je trouve que c'est suffisant, surtout pour un calendrier de l'Avent. C'est de la bonne qualité, donc c'est déjà bien. Donc ensuite, nous avons le 3 et le 15 décembre, des pinceaux mousse. Alors les pinceaux mousse, donc je vous le remontre. Hein, je ne vous dis pas que j'apprécie. Surtout que, enfin, j'en ai déjà beaucoup parce que dans toutes les palettes, on me donne des pinceaux mousse. J'en ai eu aussi eu un dans ma trousse Nocibé. Moi personnellement, donc vous pouvez voir, je l'ai essayé, hein. Il est encore tout sale. Je trouve qu'il applique pas bien la couleur. Ça permet pas de bien travailler la matière du fard à paupières. Franchement, moi j'apprécie pas trop les pinceaux mousse. Comme vous pouvez voir, je l'ai quand même essayé pour pouvoir vous donner mon avis, même si je savais déjà que mon avis serait négatif. Bon, après, ils nous ont mis 2 pinceaux mousse. Bon, après, c'est normal, hein, c'est un calendrier de l'Avent qui a coûté 20 €. Je trouve que franchement, la qualité des produits qu'ils nous ont mis vaut vraiment beaucoup plus que 20 €. Je suis très contente de ce calendrier de l'Avent, vous pouvez le voir. Mais bon, des pinceaux mousse, hein. Voilà quoi. Donc ensuite, je vais vous présenter. Il faut que je prenne le truc. Donc le 4, nous avons eu cette palette de fard noir là. Alors ça, j'apprécie beaucoup, elle est très jolie. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir, plus on arrive dans le temps, plus ils nous mettent des couleurs qui sont pour les fêtes. Alors celle-là, pour faire un smoky, elle est vraiment bien. Je l'ai essayé, bon j'ai passé toutes les couleurs. Je crois que j'ai pas essayé le noir en fait.
J'ai bien essayé le gris le plus clair. J'ai un peu essayé les deux autres gris, encore que l'un est plus taupe que gris. Et j'ai pas vraiment essayé le noir, il me semble. Ah si, peut-être un peu. Bon, voilà. Mais la qualité est au rendez-vous. Après, pas avec le pinceau mousse. Mais la qualité est au rendez-vous quand même. Donc ensuite, on commence déjà vers les couleurs un peu plus festives. Le 9, on a eu donc cette palette de fards. Donc il y a un fard doré. Ici, il y a un fard doré. Ensuite, enfin là, les autres étaient très mats. Là, il y a deux fards qui sont à paillettes en fait. On a un violet à paillettes. Il est vraiment joli. Ce que je vais faire, je vais enlever parce que vous voyez le reflet et c'est pas cool. Voilà, donc là, on a un violet à paillettes qui est vraiment joli. Donc on a un rose qui est aussi un peu pailleté. Moins que le violet quand même. Et on a un jaune très clair. Jaune très pâle qui est aussi pailleté. Franchement, il est très joli. Je les ai beaucoup moins essayés. J'ai un peu essayé le doré pour les fêtes. Hein. Même si je l'ai mis en couche très très légère. Ensuite, on a eu le 16. Cette palette là. Donc c'est pareil, on a des fards très foncés. Au début, je dois avouer que quand je l'ai sorti de la boîte... encore une fois, j'ai oublié d'enlever le petit truc. Quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai été assez déçue. Parce qu'en fait, j'avais pas fait attention. Oh, j'ai du foutement dedans. J'avais pas fait attention parce que j'avais l'impression que c'était les mêmes fards que les fards noirs. Et je me suis dit, mais ils se foutent un peu de ma gueule en fait. Ils m'ont mis deux fois les mêmes fards. C'est dommage. Et en fait, non, pas du tout. Là, on a un bleu clair et un bleu foncé. Plutôt un bleu clair et un bleu foncé. On a un gris. Sauf qu'il est beaucoup plus pailleté que l'autre. Donc il fait plus argenté au final. Encore que non. Et on a un blanc paillette. Franchement, la luminosité est merdique. On a un blanc paillette qui est assez joli. Je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, je n'ai pas utilisé cette palette-là parce que le bleu, ça va pas du tout en fait. La couleur bleue ne me va pas du tout. Donc je pourrais utiliser les deux là. Je pense que le bleu, je le donnerai plus à quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, on arrive, quand je vous disais que j'avais cassé des trucs, c'est ça. Alors, je ne le sors pas de la boîte hein, parce que je l'ai cassé. Alors, c'est la grosse merde parce que... En fait, j'ai cassé le fard là. Je vais tomber, j'ai cassé le fard là. Surtout que ça m'emmerde parce que c'est la pâte que je préfère. Parce qu'on a un doré qui est un peu plus cuivré en fait. Et on a vraiment des couleurs très cuivrées, très, très belles en fait. Pour Noël, voilà. Donc je m'en suis servie et à un moment donné, j'ai fait tomber la palette. Et donc celui-là, il a cassé. Et on voit que dans celui-là que les petits trucs là, ils font que de se transbalter. Ils se cassent de plus en plus, en fait c'est très dommage. Ça m'emmerde un peu. Donc celui-là on a eu, je crois, le 23 ou 24. Je regarde. On a eu le 23. Voilà, donc ensuite, le 5, on a eu cette lime là que j'adore beaucoup. Donc vous pouvez voir, j'ai utilisé, par contre j'ai pas essayé le côté doré, argenté. J'étais vraiment super contente quand j'ai trouvé. Elle est argentée. Franchement, il n'y a pas plus festif. Une lime de fête. C'est génial. Franchement j'étais contente parce que moi qui est tout le temps à la recherche d'une lime, cette lime là m'a beaucoup plu. Bon, je pense que vous pouvez voir. Hein. Ensuite, le 6, on a eu cette chose là qui me semble est un repousse cuticule. Je ne suis pas sûre, je ne l'ai pas utilisé parce que je sais pas ce que c'est en fait. Il faudra que je me... Franchement, je me suis pas renseignée, mais il faudra que je me renseigne. Et puis en fait, je suis pas trop du genre à me servir de ça en fait. C'est pour ça que je l'ai pas utilisé. Donc je verrai, peut-être que je le donnerai à quelqu'un ou voilà. Ensuite, nous avons eu le vernis doré, le 7. Qui est vachement joli, franchement. J'ai failli le mettre pour une manucure, mais en fait je trouvais que c'était un peu nul de mettre pour une manucure, alors que comme vous avez pu voir, si vous avez été sur le blog, j'ai mis une manucure sur le blog. Au final j'en ai fait une autre, d'ailleurs je l'ai encore. Je sais pas si vous avez vu parce qu'il y a vraiment une luminosité merdique.
Donc ce vernis là est très joli. J'avais encensé le vernis à ongles doré d'Yves Rocher et celui-là je le trouve encore plus beau. Franchement il est juste parfait. Et nous avons donc aussi eu, j'espère que vous m'entendez bien, donc le 18 on a eu ce vernis rouge. Alors ce vernis rouge est très joli. Sérieusement, bah, il tient encore en fait. Je l'ai mis je crois il y a 3-4 jours à mes doigts de pied et il tient encore. Et pourtant avec les chaussures et tout ça, on pourrait croire qu'il se serait abîmé. Et en fait pas du tout. Il s'est pas du tout abîmé, il s'est pas du tout écaillé, donc c'est de la très bonne qualité. Autant le doré je ne l'ai pas gardé assez longtemps parce que j'ai dû enlever ma manucure pour pouvoir en faire une autre. Donc je peux pas exactement avoir donné le temps de maintien. Autant le rouge ça fait 3-4 jours que je l'ai et il s'est pas du tout écaillé. Il manque pas du tout un tout petit bout de vernis en fait, donc c'est magnifique. Donc on a le séparateur d'orteil le 17. Bon après c'est un simple séparateur d'orteil, hein. Il a rien de transcendant. De toute façon c'est pas le but, hein. Donc je l'aime bien. Voilà, c'est un séparateur d'orteil. Donc j'ai déjà utilisé, après je vois pas trop de critiques que je pourrais faire. Donc ensuite on a le 8 et le 22 des paillettes. Donc le 8 on a cela. Oula. On a donc les paillettes dorées et on a les paillettes argentées. Alors les paillettes dorées, je pense que vous avez, pour ceux qui ont été voir sur le blog la manicure, c'est celle que j'ai utilisée pour ma manucure. Parce qu'elles sont toutes petites, elles sont vraiment mignonnes. Elles sont vraiment bien pour ce genre de choses. Bien sûr, les paillettes dorées, à force de lavage et tout ça, deviennent un peu argentées en fait. Il y en a une qui a, on va dire, migré et qui est devenue à moitié argentée. C'est joli, hein. Mais voilà. Bon, j'ai pas trop de critiques à faire, c'est des paillettes, hein. Donc, ensuite, on a le pinceau à lèvres. Le 11 et le 12, on a la palette de gloss. Alors, bon, le pinceau à lèvres, j'ai rien à dire dessus, c'est un pinceau à lèvres, hein. Il est bien. Franchement, il est bien. Les gloss, bon, j'en ai utilisé qu'un seul, celui du milieu. Je sais pas si... Voilà, je crois que vous voyez mieux ici, en fait. Et, bon, il est joli, mais j'aime pas les gloss, moi. Je suis pas fan des gloss. Je préfère vraiment les rouges à lèvres et encore moins les gloss dans le style de palette en fait. Je déteste ça en fait. Donc je l'ai testé quand même. Ça va. Je trouve qu'il fait pas beaucoup de couleurs. Sincèrement, ça doit être le plus foncé, le plus flashy en fait. Et il fait pas tant de couleurs que ça. Donc j'ai un peu peur pour les autres. Mais après, je pense que pour une jeune fille qui est au collège ou peut-être même au début du lycée, qui veut que ça fasse extrêmement discret, qui se maquille assez peu souvent et tout ça, c'est parfait. Après, pour moi, qui ai tendance à mettre du rouge, voire même des couleurs violettes et tout ça, ça fait pas assez. Moi, je préfère largement le rouge à lèvres. Et donc, on a eu le 21, ce gloss orangé. Donc, il est très joli. Après, moi, l'orange, ça me va pas trop au teint. Donc c'est un peu dommage, mais franchement, bon, c'est sympa quand on veut être très discret en fait, parce que ça fait une jolie couleur assez orangée, mais qui reste très discrète sur les lèvres. Et ça fait brillant, ça fait un effet brillant, donc pour un maquillage chargé des yeux, ça peut aller. Je trouve que ça peut aller avec, parce que la couleur orange reste très discrète. Et ça fait briller les lèvres, donc voilà. Ensuite, nous avons... On a presque fini. Donc, le pinceau blush, le 13. Oula! Donc, bon, j'aime pas trop les pinceaux comme ça, ils sont trop petits pour moi. J'en ai déjà une autre palette. Par contre, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il perd pas ses poils. Il est vraiment tout doux, donc je peux pas le critiquer, en fait. Par contre, c'est pas ça que je me servirai tous les jours. Par contre, ce qui est bien, c'est que si je manque de pinceau, voilà.
Donc on a le blush rose le 14 et le blush orange, enfin orangé pêche le... les 20, ouais c'est ça. Donc le rose je l'ai pas vraiment utilisé parce que je sais pas ce qui se passe moi avec l'hiver, mais mes joues rougissent naturellement beaucoup, ce qui fait que avec le blush rose ça me fait des joues très flashy, donc je l'utilise pas vraiment. Il est joli. Après pour le moment j'ai plus utilisé le blush pêche qui fait une couleur beaucoup plus discrète mais qui fait un effet bonne mine très joli. Donc j'utilise assez souvent, j'ai dû l'utiliser bien 5-6 fois. C'est celui que j'ai mis pendant les palettes. Il a pas cassé. Ce serait dommage qu'il ait cassé parce que sincèrement j'en ai déjà cassé un qui me plaît beaucoup. 2 fois en plus. Je l'ai réparé la dernière fois je l'ai pas réparé parce que sérieux. Donc il est vraiment joli, je l'adore. Moi j'ai pas trop grand chose à dire. Et donc c'est presque fini. Le 19 j'ai eu le droit au petit crayon noir. Alors moi il dit seulement crayons yeux. Donc j'ai essayé donc en eyeliner, enfin oui en eyeliner, voilà, pour faire mon trait d'eyeliner. Il marque vraiment pas assez, je trouve qu'il est pas assez noir, j'aime pas trop. Donc ça fait que je le mets sous les cils en fait. Sur la muqueuse sous les cils supérieurs. Il marque pas beaucoup non plus. Franchement c'est peut-être mon... Avec les pinceaux en fait, c'est mon gros bémol. Autant il y en a plein que j'avais un peu peur, j'étais un peu déçue en les ayant et qu'après j'ai changé d'avis. Autant là j'étais contente en l'ayant et après j'ai un peu changé d'avis justement. Et donc celui-là il sera un peu dur à vous montrer, donc je vous montre le derrière parce qu'il est très joli, il y a des petites étoiles. Des petites étoiles sur un fond noir, il est vraiment joli. Donc c'est un miroir, donc c'est un miroir tout simple, c'est celui que j'ai eu le 24 décembre. Bon, comment commenter un miroir, sérieux? Mais il est joli, sérieusement les étoiles sont vraiment mignonnes, ça m'a fait vraiment plaisir de l'avoir. Au début j'avais pas vu les étoiles, j'étais déjà contente d'avoir un miroir parce que ben c'est toujours sympa, surtout que c'est un petit miroir, je sais pas si vous voyez, je vous montre par rapport à ma tête. C'est un miroir qui est tout petit, donc qui tient bien dans une poche, mais le derrière est juste trop chou en fait. Bon ben c'est fini pour cette vidéo hein, parce que je n'ai plus de produits. Donc je vais d'abord vous faire le commentaire de cette box. Enfin de cette box, pas une box mais ce calendrier de l'Avent. Donc j'étais extrêmement contente parce que ça m'a coûté que 20 € et c'est des bons produits. Sérieusement j'ai eu peur d'avoir des produits, bon pas des produits de merde mais d'avoir plus de produits en fait inutiles ou par exemple des petites cartes comme ça, des petits trucs comme ça qui moi m'auraient peut-être pas forcément servi. Et en fait on a vraiment que du maquillage, on a que des produits quasiment utiles. Bien sûr il y a le petit bémol du crayon noir qui marque pas assez et des petits pinceaux mousse que moi je ne servirai pas. Mais sinon cette boîte calendrier de l'Avent est juste géniale. En plus de ça, vous avez pu voir le design de la boîte du calendrier de l'Avent. C'est juste trop mignon. C'est le petit cadeau avec les faces, avec des maquillages différents sur chaque face. Et le petit nœud au-dessus. Bon, après c'est vrai que je sais pas si vous avez pu voir, mais petit à petit le nœud il commençait à se défaire. C'était un peu triste parce que bon voilà. Mais bon franchement je suis super contente de ce calendrier de l'Avent. Donc franchement je recommande. Et j'espère sincèrement que l'année prochaine ils referont à ce prix aussi peu cher. Parce que sérieusement c'est... Pour les petits budgets comme le mien c'est juste génial parce que c'est de la bonne qualité. Il y a beaucoup dedans quand même. Il y a 24 produits mais beaucoup dedans. Ce que je veux dire c'est que il y a beaucoup de produits intéressants dedans en fait. Il y a très peu de produits merdiques dedans. Et encore c'est pas merdique, certains l'utiliseront le pinceau mousse. Après c'est décevant juste qu'il y en a eu 2. Mais voilà, il y a
il y a beaucoup plus de produits dont je me servirai que de produits dont je me servirai pas. C'est que de la qualité, donc franchement je vous le conseille, et je conseille à Nocibé de continuer à faire ce genre de calendrier de l'Avent. Continuez dans cette qualité là parce que sérieux, c'est super. Bon bah bisous à tous.